Et salut à toutes, c'est Airstone. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir comment faire une SUV Spiral Door dans Minecraft. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un espace de 2 par 7 et par 9 de haut. Donc, pour commencer la construction, on va faire le Double Piston Extender. Donc, je vais avoir besoin de 2 pistons comme ça, 2 comme ceci et un piston ici. Je vais ensuite mettre une lampe de redstone, un observateur qui va vers le piston et un observateur qui va vers l'autre piston. Je vais mettre un sticky piston ici, un levier là, et un observeur juste ici. Là je vais mettre une poudre de redstone, un répéteur à un tick, un sticky piston, et un autre observeur bloc. Là, je vais mettre, hop là, 3 blocs de ma porte, comme ceci, et un objet indéplaçable. Donc ça va être les blocs qui vont faire la porte. Donc faut adapter les choix de blocs en conséquence. Par dessus je vais mettre un observeur, comme ceci, 2 droppers comme ceux-là qui vont servir un peu plus tard. Je vais mettre un piston là, un autre observeur, une poudre de redstone, un répéteur à 4 ticks et encore un autre observeur ici. Donc si je mets ça comme cela et que j'active ce système, les blocs se rétractent et si je le désactive, les blocs se remettent en place. Donc c'est bon pour la première partie du système. On va ensuite passer au piston sur les côtés. Donc piston de gauche pour commencer. Je vais mettre un observeur ici, 2 blocs comme cela, de la redstone par dessus, un bloc ici pour pas que ça se connecte entre les deux. Je vais mettre un observeur là avec les 2 pistons dessus, les blocs que je vais mettre ici vu que la porte est normalement fermée pour l'instant. Ici je vais mettre 2 observeurs, une poudre de redstone, un autre observeur par dessus, un bloc, un autre bloc ici. Je vais aller chercher, hop là, un petit target block que je vais mettre juste là avec 3 pistons par dessus et donc 3 blocs. Donc je vais mettre une poudre de redstone sur cela. Là je vais prendre les blocs de ma porte parce que ça va être visible plus tard. Un répéteur à un tick, un bloc normal et à nouveau les blocs de ma porte avec encore un autre répéteur à un tick dessus. Je vais mettre de la laine, un target block, je vais remettre de la redstone, mettre un dropper, un observeur juste ici. Et cet observeur, c'est assez intéressant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir à activer ce piston même s'il ne le connecte pas du tout. Donc je vais mettre de la redstone par dessus, je vais mettre 2 autres observeurs blocs et un bloc ici. Et c'est tout bon pour cette porte. Si j'active ce levier, tout qui s'active, hop, le petit trou que je vais boucher. Et si je le désactive, il y a tout qui se ferme. Donc pour conclure, je vais vous montrer comment faire les 2 blocs du milieu, parce que c'est la partie la plus compliquée du système. C'est compliqué parce que je vais faire des choses différentes quand je veux ouvrir et fermer ma porte. Donc quand je veux fermer ma porte, je vais activer celui-là, celui-là et celui-là. C'est la partie la plus simple, je vais juste pousser les blocs vers le milieu. Mais là où c'est plus compliqué, c'est que je veux pas du tout faire la même chose après. Parce que si je fais la même chose après, ça va faire comme ça, comme ceci, puis comme cela. Et c'est pas ce que je veux. Donc ce que je vais devoir faire, c'est ce que j'ai utilisé avec les observeurs et les pistons, comme vous pouvez voir là-bas. C'est que un observeur et un piston, je vais utiliser une lampe de redstone pour vous montrer. Quand je l'allume, hop, il y a un signal. Quand je l'éteins, il n'y en a pas. Donc ça va s'activer qu'une seule fois sur le fond. C'est comme ça que j'ai fait ce qui va s'allumer à l'ouverture ou à la fermeture. Et la fermeture c'est en soi plutôt simple aussi, c'était juste vraiment alterné. La fermeture c'est juste ça. Lui je le mets en dehors du chemin de ce piston. Puis j'active le double piston extender.